Bonjour Chimène Badi, Bonjour. merci d'accorder cette interview au Canet Web TV. 20 ans de carrière cette année, un album, le 8e, en hommage à une icône de la chanson française, Chimène chante Piaf. Comment avez-vous rencontré la musique d'Edith Piaf? Je la rencontre grâce à ma maman en fait, parce que ma maman écoute beaucoup de chansons françaises. Et petite, vers là, je sais plus exactement si c'est 4, 5 ou même 6 ans, mais je fouille dans les cassettes de maman et j'en prends une parmi tant d'autres que je mets dans mon baladeur et je découvre Edith Piaf. Je découvre Edith Piaf et c'est un bouleversement, c'est mon cœur c'est mon cœur qui bascule et en fait, je tombe en amour pour cette artiste. Et, euh, et je vais continuer de l'écouter, en fait, je vais grandir avec elle. Et elle, en fait, elle va faire en sorte que je tombe. C'est elle qui fait que je tombe amoureuse de la chanson française au départ, et puis qu'ensuite, je m'intéresse à la langue française et que j'écoute de plus en plus d'artistes dans la chanson française. Mais Edith Piaf, c'est un amour absolu, c'est une rencontre exceptionnelle, c'est une personnalité si forte, c'est une voix hors du commun, c'est un parcours semé d'embûches et de difficultés, mais qui n'empêche pas d'aller là où elle a envie d'être. Et c'est aussi un exemple, c'est une femme inspirante et c'est un projet qui a été guidé par l'amour et l'affection que j'ai pour elle. Voilà. La musique répare, soulage, apaise, avez-vous déclaré. En quoi la musique d'Edith Piaf est-elle proche de vous? Elle est proche de moi en le sens où, depuis toute petite, elle a été comme un repère, cette artiste, pour moi. Et elle m'a beaucoup apaisée, notamment adolescente. Quand je vivais le harcèlement scolaire et que je rentrais à la maison, à cette époque-là, on avait la chance de ne pas avoir encore les téléphones portables, donc le harcèlement s'arrêtait au collège, et je rentrais et en fait je mettais Edith Piaf et je l'écoutais et je la chantais pendant des heures et elle me rassurait et elle m'apaisait. Pourtant, paradoxalement, c'est pas des chansons très gaies, c'est pas forcément des histoires très heureuses, mais j'ai toujours trouvé de la chaleur et du réconfort dans ses œuvres et dans sa voix. Et c'est en ça que je suis très proche d'elle. Et puis après, en la découvrant en interview ou en lisant beaucoup de choses la concernant, en termes de personnalité, il y a des choses qui me rappellent moi, notamment cette force de caractère et ce truc de tomber un genou mais de jamais tomber les deux. Et voilà, c'est tout ça en fait. Je pourrais en parler pendant des heures. Est-ce que chanter ce répertoire vous a ouvert d'autres perspectives sur le plan vocal? Euh, je dirais pas ça spécialement, mais ce que je peux dire surtout, c'est que chanter ce répertoire et chanter ces œuvres m'a permis de vibrer de nouveau, ce qui était quelque chose que j'ai peu ressenti finalement depuis le début de ma carrière. Et je crois que ces œuvres ont une force exceptionnelle de toucher un grand nombre de gens et de pouvoir s'y retrouver chacun à notre manière. Et, euh, et c'est surtout ça que ça m'apporte, c'est-à-dire que je vibre énormément. Comment avez-vous choisi parmi son large répertoire les titres de votre concert piano, accordéon, voix? Dans l'album Hommage, il y a ce premier volume parce qu'il y a un second volume qui arrive qui s'appelle Chimène chante Piaf l'intégrale qui sort le 6 octobre. Mais sur le premier volume, effectivement, je choisis des chansons qui sont les chansons repères qu'on a tous, qu'on connaît tous de cette grande Edith Piaf euh, et qui nous accompagnent depuis toujours, qui sont là dans le conscient ou voire même dans l'inconscient des gens et on ne peut pas passer à côté de la foule, de pas d'âme, de non je ne regrette rien qui de toute façon est un texte qui était trop important pour moi et qui a annoncé aussi l'état d'esprit dans lequel j'étais, dans lequel je suis au jour d'aujourd'hui. Et puis on peut pas passer à côté de toutes ces œuvres-là. Donc naturellement et avec beaucoup d'amour, je les ai choisies et je pense en accord avec mes souhaits et ceux du public et de ceux qui m'accompagnent et ceux qui aiment Edith depuis toujours. Et sur ce second volume qui s'appelle l'intégral, je me suis permise d'aller un peu plus loin et de chanter des chansons qui sont peut-être un peu moins connues, mais qui ont une place très importante dans le parcours et dans la carrière d'Edith Piaf, mais aussi dans ce que j'ai pu découvrir d'elle, moi, depuis que je l'écoute. Vous avez rencontré Charles Dumont, qui a notamment composé Non, je ne regrette rien. Je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un an maintenant. Bien évidemment, c'était important pour moi d'avoir son retour,
d'avoir son avis sur tout ça. C'était important. Oui, bien sûr, pour moi, il fallait, c'était nécessaire et on a pu échanger. Ça a été un moment assez unique, hein, assez fort, assez bouleversant et qui m'a vraiment marqué. Bah, il m'a raconté effectivement un peu qui elle était, mais avec beaucoup de pudeur, et c'est normal. Mais oui, oui, il m'a raconté quelques petites anecdotes sympathiques. Ouais. Oui, oui, j'ai beaucoup pleuré. On va dire ça comme ça. Pourriez-vous nous parler un peu plus de votre deuxième opus Hommage à Piaf? Oui, bien sûr, avec plaisir. J'avais envie d'aller vraiment au bout des choses et avant de refermer le livre sur cette aventure vraiment unique et exceptionnelle que j'ai pu vivre autour des œuvres d'Édith Piaf, voilà, il fallait que je pose ma voix sur certains titres qui me paraissaient trop importants pour les laisser sur le bord de la route, mais j'avais aussi très envie de partager en duo certaines de ces chansons avec des artistes que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'affection, de respect, et des artistes qui sont pleins d'amour et pleins de générosité, comme Joy Jonathan par exemple, qui partage avec moi Sous le ciel de Paris, une chanson qui fait partie du spectacle et que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu différent que sur le premier volume. Vous revenez au Canet à la Palestre le 14 octobre. Quel souvenir gardez-vous de cette salle? Un très bon souvenir avec un public généreux, un public bienveillant, un public à l'écoute. Voilà. Merci Chimène Badi. À bientôt. Avec plaisir. Merci à vous.